deuxième album, Racine Carrée, sort aujourd'hui. C'est l'événement musical du moment. Le chanteur Stromae est l'invité de ce journal. À tout à l'heure. Lui aussi fait sa rentrée en quelque sorte aujourd'hui. Son deuxième album Racine Carrée sort ce lundi. Le chanteur Stromae est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir Akima. Bienvenue Stromae. Alors, merci à vous. Première question très simple. Tout le monde ne parle que de vous en ce moment. Vous multipliez les interviews, les couvertures de magazines, vous avez de bonnes critiques, etc. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Ça fait juste peur d'être détesté à un moment. Mais c'est ça qui me fait peur. C'est peut-être parce que ça m'est déjà arrivé de supporter et d'être. Et bien sûr, je suis fan de plein d'artistes. Et je me dis, en fait, à un moment, il commence tout doucement à me faire vomir. Et c'est ça la peur, en fait. Vous avez peur de décevoir à un moment donné parce que maintenant vous êtes dans une belle vague. Ouais, ça s'appelle le névrosé que je suis en fait. Donc là toujours la crainte de l'après et oui forcément décevoir c'est un peu mon métier quoi. Mais c'est peut-être une qualité aussi d'avoir un peu peur. Pas décevoir en fait, excusez-moi, j'ai un peu dit n'importe quoi. Mais c'est décevoir, non, la peur de décevoir évidemment, c'est un peu mon métier. C'est ça, c'est une qualité quand même d'avoir peur de décevoir. Oui, ça dépend. À l'extrême, ça fait aussi un petit peu de la prétention. C'est pour qui on se prend pour. Enfin bon, voilà, ça s'appelle un névrosé. Voilà. Mais un névrosé, on va en parler tout à l'heure. Alors après Cheese, voici donc ce deuxième album qui s'appelle Racine Carrée. Pourquoi ce titre? Alors bonne question, en tant que bon belge que je suis, c'est-à-dire que d'un coup il y avait une évidence pour moi dans ce titre et en même temps j'arrive pas à l'expliquer. Je vais essayer évidemment, je suis quand même un peu là pour ça. D'ailleurs je me suis fait un petit peu jolie quand même. Elle est très belle votre veste. Merci beaucoup, c'était un peu pour vous et aussi pour la sortie. Merci. Le titre de l'album c'était, je pense que c'est parce que un peu comme Escher, je fais de la musique mathématique, géométrique, je sais pas. Et évidemment, il y a un retour aux racines, ça c'est peut-être la compréhension première. Et puis au-delà de ça, c'est que je crois que je suis hyper manichéen ou hyper... je sais pas, j'ai besoin de carcan, j'ai besoin de tout classifier, pragmatique, je sais pas, un peu trop. Et donc je pense que je définis cet album comme hyper pragmatique. Voilà, ça s'appelle Racine Carrée. Alors quel succès depuis Alors on danse, hein. Vous avez vendu des millions d'albums, des millions de vues aussi pour votre fameuse vidéo formidable. Vous enchaînez les interviews et d'ailleurs vous êtes rentré ce matin de Paris. Emmanuel Dupont et Damien Loumet étaient sur place, gare du Midi. On regarde. C'est le grand jour aujourd'hui, Instant. C'est le grand jour, la rentrée des classes. Je mets mon cartable. Avec son look d'étudiant très étudié, Stromae a choisi Bruxelles, sa ville natale, pour célébrer la sortie de son album. L'occasion pour nous de mesurer sa cote de popularité. Qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est un très beau chanteur, surtout avec de la merde. Hein. Non, son dernier single cartonne. Le premier single est une petite bombe, larguée il y a déjà plus de 2 mois sur la toile. Résultat, 16 millions d'internautes sont sous le charme du chanteur au visage d'ange et à la gueule de bois. J'ai besoin de... Ouais. Tu veux qu'on te dépose chez toi? Non, ça va, ça ira. Quand vous voyez dans le clip comment il est, même la police qui vient chez lui, ouais ça va, tu veux pas qu'on te conduise à la maison, donc c'est vraiment un truc, il a fait le buzz avec ça, hein, il est mortel. Où est ton papa? Stromae, c'est un rôle de composition, un chanteur capable de faire pleurer dans les chaumières et d'emmener les gens sur les pistes de danse. Quand on comprend les paroles, on voit que c'est quelqu'un qui a manqué de la fibre paternelle. J'aime sa musique, j'aime surtout ses textes. Ces textes, je trouve, sont quand même d'assez grande profondeur. Dites-nous qui, tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Ce garçon a eu la bonne idée d'avoir des textes très intelligents, très bien faits, très observateurs, sur une musique qui n'appelle pas ce genre de texte. Et ce qui fait dire à certains qu'il a peut-être trouvé son créneau. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Stromae nous avait habitués à des textes sombres et des musiques entraînantes. En 2010, il débarquait avec un tube universel. Et puis seulement quand c'est fini, alors on en redemande. Alors on danse. Alors Stromae, on dit de vous que vous êtes solaire dans la vie et sombre dans vos textes. Ça vous correspond?
Oui, c'est un peu ça, je crois. Et je pense que je suis plutôt hyper diplomate et donc c'est ma manière à moi, c'est ma façon à moi d'exprimer toutes les mauvaises ondes en fait dans la musique. Mais c'est un peu dur aussi, évidemment. Je continue dans la névrose et c'est pas non plus, ça s'arrête pas là, je pense. Je pense que simplement dans ma façon d'exprimer et de raconter toutes les petites histoires que je raconte dans l'album et dans le premier aussi d'ailleurs, j'essaye de faire en sorte et d'expliquer qu'on est beau. Nous en fait avec nos défauts et avec nos problèmes parce que c'est ça la vie quoi. Et je suis pas en train d'essayer d'occulter nos côtés sombres et tout ça. Non, j'ai envie de dire que oui, on est tous des cas sociaux et c'est pour ça qu'on est beau quoi. Et parce que c'est pas les autres les cas sociaux, c'est nous tous en fait. Et votre album, est-ce que il est personnel pour vous? Parce qu'il y a la chanson Papa Outé, par exemple, il y a cet hommage à Césaria Évora, il y a la chanson Cansa qui traite du cancer. C'est un album qui est personnel? Personnel, je pense pas, parce que quand on est trop personnel, j'ai l'impression on n'a plus du tout le recul nécessaire pour savoir si c'est réellement touchant ou pas. Et si on est, parce que forcément tout ce qui est personnel, ben c'est toujours touchant et on n'a plus du tout le recul. Et donc je pense qu'à 10% voire 30% maximum, il est personnel, mais autant pour Papa Outé ou bien pour Formidable ou peu importe, il y a un prémisse personnel et puis après le reste c'est de l'invention complète quoi. Alors Stromae, on l'a vu dans le reportage, il y a ce fameux cartable et en fait vous ne vous séparez jamais de votre cartable. Il est là d'ailleurs. Hein. Akima, je vous ai dit que je m'étais fait beau pour vous et je vous ai aussi ramené mon cartable. Mais il est beau ce cartable, en plus c'est la rentrée, mais il y a quoi dans ce cartable puisque vous vous séparez jamais de ce cartable? Eh bien c'est avec celui-là que je suis parti un petit peu partout. J'ai été à Dakar, à Abidjan, à New York et grâce à ça je peux faire de la musique un petit peu partout. Alors oui, moi aussi je m'occupe et je fais attention à ma rentrée avec mon petit cartable, c'est important. Et il y a quoi? Il y a vos instruments, vos instruments privilégiés, etc. Il y a un ordinateur, il y a des notes, un petit peu pour tout. Il y a des notes qui sont plus axées sur la musique, il y a des notes qui sont plus axées sur les idées, sur un peu le business aussi, parce que ça fait partie de mon travail aussi. Et puis de temps en temps, j'ai mon petit clavier aussi. Oui. Alors, on l'a vu, la vidéo Formidable, elle a fait un énorme succès sur Internet. Et cette vidéo, vous le savez peut-être, elle a été parodiée par un comédien flamand déguisé en prince, désormais roi Philippe. On va regarder un extrait. Formidable, formidable. Papa was formidable, elle was zeer aimable. Maar ik ben ook capable. Formidable. Bonjour. Papa was formidable, hij was adorable. Maar ik word responsable. Vous l'aviez vu cette parodie? Vous la trouvez réussie ou comment est-ce que vous l'avez pris? Je la trouvais un peu double tranchant comme toutes les parodies, de toute façon ça sert à ça je crois. Ça sert à se moquer, je pense que ça va, ils vont pas trop loin, j'ai pas tout à fait compris mais en tout cas en gros ça a pas l'air très méchant. Je pense qu'il faut et ce qui est sympa surtout c'est qu'on voit un humain, même si mais je pense que derrière tout ça et derrière tout son rôle au final on voit surtout un humain quoi, et je pense qu'il a le droit d'avoir ses faiblesses aussi et voilà. Et quel est votre rapport à la Belgique? Le rapport à la Belgique, premièrement, c'est ici que je suis né, donc forcément peu d'objectivité. En tout cas, je pense que je resterai fier d'être belge tant qu'on ne sera pas fier d'être belge. Le jour où tout le monde est fier d'être belge, alors là, c'est qu'on n'est pas normaux. Vous êtes vraiment différent, on va dire. Vous avez une pensée qui vous est propre. Beaucoup parlent de vous. Alors ça va peut-être vous énerver comme étant le nouveau Jacques Brel. Très franchement, ça vous fait plaisir ou ça vous énerve quand on vous compare à Jacques Brel? Mais non, c'est impossible d'être déçu, d'être comparé à une légende comme celle-là. Après, je pense que c'est lui que ça doit énerver, je pense, là où il est. Je sais pas, un petit gamin de 28 ans de Boxtal qu'on compare à son œuvre, franchement, ça doit le vexer lui. Moi, franchement, merci beaucoup pour le compliment. Ça ira, mais vous êtes très dur avec vous-même, non? Je suis à mon deuxième album, c'est un peu compliqué de venir dire de comparer mon travail à celui de ce grand monsieur. Et après, je pense que la comparaison, elle se fait parce qu'évidemment, il est belge et il était belge aussi. Mais je crois que c'est
un problème et j'ai l'impression que ça surprend souvent que j'interprète et que je joue des personnages, mais en fait ça a toujours été le métier des interprètes et je pense que oui, c'est important d'avoir cette distance peut-être pour rester sain d'esprit. La schizophrénie c'est bon pour la santé, je crois. Alors Paul, puisque vous vous appelez Paul Stromae, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part évidemment beaucoup de succès pour ce deuxième album qu'est Racine Carrée? En parlant de schizophrénie et de normalité, je pense me souhaiter de rester normal dans ma tête. Ah ben voilà, je vous le souhaite. Je vous le souhaite aussi. Et plein de succès. Merci. Voilà pour ce nouvel album, le deuxième qui s'appelle Racine Carrée, qui sort aujourd'hui. Et puis je signale aussi que vous êtes sur scène, alors à la Baie le 18 décembre prochain, mais c'est complet. Le 4 avril, Forêt Nationale, c'est complet. Du coup, il y a une nouvelle date qui est ouverte aujourd'hui. C'est le samedi 5 avril prochain à Forêt Nationale. Merci beaucoup Stromae et bonne chance pour la suite. C'est moi qui vous remercie, Akima. Voilà, et d'ailleurs vos extraits sont diffusés sur Belle RTL, la radio qui propose sa grille de rentrée avec des nouveautés, de nouvelles voix aussi pour vous accompagner tout au long de la journée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous aussi Stromae. Merci beaucoup. Aussi. Et à demain. Retrouvez toute l'info en radio sur Belle RTL et en continu sur rtlinfo.be.